j'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous avons vu comment effectuer la soustraction des nombres à deux chiffres sans retenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer la soustraction des nombres à deux chiffres avec retenue, c'est-à-dire les soustractions du type 65 moins 28. Allons voir ça tout de suite ensemble. Calculons 65 moins 28. On commence par s'intéresser au chiffre des unités. Quel est le chiffre des unités de 65? Vous avez sûrement trouvé, c'est 5. Et quel est le chiffre des unités de 28? Vous avez aussi sûrement trouvé que c'était 8. J'effectue la soustraction 5 moins 8. Ah zut, il y a un problème. 5 moins 8. 5 moins 8. J'ai 5 doigts, je dois en baisser 8. C'est un problème, je ne sais vraiment pas comment faire. Mais à chaque problème, sa solution. Vous rappelez-vous que nous avons déjà été confrontés à ce type de situation. Nous avions résolu notre problème en utilisant ce qu'on appelle la méthode par cassage. Je vous propose à nouveau de l'utiliser dans ce type de calcul. Lorsque vous êtes face à cette situation, il faut alors s'intéresser aux dizaines du premier nombre. Dans le nombre 65, il y a 6 dizaines. Je vais donc casser une dizaine, c'est-à-dire ouvrir une boîte de 10 jetons. Sur votre schéma, il vous faudra dessiner ces 10 jetons dans une boîte dessinée dès le début. J'ajoute cette dizaine, c'est-à-dire ces 10 jetons, aux jetons que j'avais déjà. J'avais déjà 5 jetons, j'en ajoute 10. 10 plus 5 égale 15. J'ai donc maintenant 15 jetons. 15 est plus grand que 8, je peux donc effectuer ma soustraction 15 moins 8. Ôter 8 à 15, c'est enlever 5 et encore 3. 15 moins 5 est égal à 10. 10 moins 3 est égal à 7. Je peux aussi le vérifier sur mon schéma. En barrant 8 jetons, il m'en reste bien 7. Le chiffre des unités à écrire est donc 7. Je m'intéresse maintenant aux dizaines. J'ai cassé une dizaine, c'est-à-dire j'ai ouvert une boîte de 10 jetons. Je n'ai donc plus que 5 dizaines. Tu peux compter les boîtes sur le schéma pour en être sûr. Le chiffre des dizaines de 28 est 2. J'effectue donc la soustraction 5 dizaines moins 2 dizaines, c'est égal à 3 dizaines. Le chiffre des dizaines à écrire est donc 3. 65 moins 28 est donc égal à 37. Si vous avez tout compris, bravo! Si ce n'est pas le cas, ne vous découragez pas et n'oubliez pas que vous pouvez revoir à tout moment cette vidéo. L'essentiel est de bien comprendre la technique. Je vous conseille, lorsque vous faites face à des additions avec retenue, de faire systématiquement un schéma, c'est-à-dire un dessin. Cela vous permet à la fois de bien comprendre la technique et de vérifier votre calcul. Plus vous allez vous entraîner, moins vous aurez besoin d'avoir recours au schéma. Et d'ailleurs, en parlant d'entraînement, je vous propose tout de suite un autre calcul. Calculez 45 moins 16. N'oubliez pas de mettre votre vidéo en pause. On corrige. On commence par s'intéresser au chiffre des unités. Le chiffre des unités de 45 est 5. Le chiffre des unités de 16 est 6. J'effectue la soustraction 5 moins 6. Ah zut, je ne sais pas faire ce calcul. Je vais donc m'intéresser aux dizaines du premier nombre, c'est-à-dire de 45. Dans le nombre 45, il y a 4 dizaines. Je vais donc casser une dizaine, c'est-à-dire ouvrir une boîte de 10 jetons. Je les dessine sur mon schéma. J'ajoute cette dizaine, c'est-à-dire ces 10 jetons, aux 5 jetons que j'avais déjà. 10 plus 5 égale 15. J'ai donc maintenant 15 jetons.
15 est plus grand que 6, je peux donc effectuer ma soustraction 15 moins 6. Ôter 6 à 15, c'est enlever 5 et encore 1. 15 moins 5 égale 10, 10 moins 1 égale 9. En barrant 6 jetons sur mon schéma, je peux vérifier qu'il m'en reste bien 9. Le chiffre des unités à écrire est donc 9. Je m'intéresse maintenant aux dizaines. J'ai cassé une dizaine, c'est-à-dire j'ai ouvert une boîte de 10 jetons. Je n'ai donc plus que 3 dizaines, c'est-à-dire 3 boîtes de 10 jetons. Le chiffre des dizaines de 16 est 1. J'effectue donc la soustraction. 3 dizaines moins 1 dizaine, c'est égal à 2 dizaines. Le chiffre des dizaines à écrire est donc 2. 45 moins 16 est donc égal à 29. Si vous avez trouvé le bon résultat, bravo. Si ce n'est pas le cas, ne vous découragez pas. L'essentiel est d'avoir compris la technique. Je vous laisse maintenant à vos exercices. C'est à vous de jouer.